C'est l'histoire d'une femme à qui on annonce qu'elle a plus beaucoup de temps à vivre, qui est très malade, et qui donc va dire, je vais chercher, elle va retrouver un enfant qu'elle a abandonné quand elle était très jeune, donc c'est une vraie thématique qui revient sans arrêt, même si à chaque fois je me dis je vais faire différent. Et elle va croiser la route d'un fonctionnaire dépressif qui rate son suicide. Donc je pense que ces deux personnages-là devraient normalement avoir des choses à se dire. Peut-être que je vais changer de sujet dans 6 mois. Entre quelqu'un qui veut vivre et qui peut pas, et quelqu'un qui pourrait vivre et qui ne veut pas, il faut quand même qu'il y ait un échange ou conflictuel, et puis que toute l'énergie, cet enfant qu'elle cherche, elle le trouvera probablement jamais. Mais en tout cas, c'est ce mec-là qui va devenir son fils spirituel, quoi. Elle va lui apprendre à vivre puisqu'elle va s'en aller. Donc elle va lui dire, c'est ce que j'aimerais raconter. Mais alors bon, ça c'est très didactique, quoi. Je m'accroche à ce que deux personnes, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour platonique, parce qu'ils sont déjà âgés, mais c'est une rencontre. Voilà, j'ai un truc très précis, c'est la peur de vivre. Voilà, la peur de vivre. On a tous peur de vivre. Je vais raconter la peur de vivre, et je suis en train d'inventer un truc qui permettrait de la raconter, mais c'est vraiment toile de fond. Et il faut que ça passe par des personnages. Pour que ces personnages-là soient crédibles, il faut qu'ils aient des histoires. Donc après, on finit par rationaliser complètement les personnages. Donc je m'accroche à ça. C'est possible que dans 2 3 ans, quelqu'un me dise, mais alors vous avez voulu parler, je sais pas, de la mondialisation. Pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, on va parler de ça. Mais ça ne sera pas l'intention première.